Régulièrement, je fais le point sur les contrats de mes clients et je leur envoie une petite copie d'écran pour leur dire voilà où ils en sont. C'est le genre de choses que ne fait jamais le banquier avec ses clients et moi j'aime bien les chouchouter et même si je commence à en avoir beaucoup, eh bien je me plie à cet exercice. Je trouve que c'est primordial, ça fait partie de l'accompagnement et tous les jours j'envoie une petite écran au moins à un client. Et c'est une manière pour moi aussi de reprendre contact avec lui pour voir si sa situation a évolué. Je vais vous parler de transfert de PER. PER ou PERCO ou PERP, voilà. Le PER existe depuis 2019. Si vous avez souscrit un contrat retraite avant cette date-là, ça s'appelait pas PER. Souvent, ça s'appelait PERP. Mais sachez que si vous êtes mécontent des résultats de votre PERP, PER ou quel que soit le support de retraite, vous pouvez le transférer, ce qui n'est pas possible avec l'assurance vie. Et là, vous avez un exemple d'un contrat que j'ai transféré il y a à peu près un an d'un client dont le PER était en train de moisir entre guillemets dans une banque. Et là, vous avez une copie d'écran d'un contrat que j'ai ouvert pour lui chez Swiss Life. C'est avec ce partenaire que nous travaillons les PER. Et il était plutôt content du résultat, puisque au bout d'un an, vous avez 3 lignes dans le PER, et on est complètement sur des résultats qui sont à l'opposé de ce qu'il pouvait avoir auparavant dans son ancien contrat. Ça, c'est un résultat sur un an, donc il faut être prudent. Mais imaginez, si vous connaissez un petit peu ce que je propose au travers de cette chaîne YouTube, vous savez que sur le long terme, on peut mettre en place des stratégies ETF en assurance vie, mais aussi sur des PER. Donc là, d'ailleurs, vous constatez quoi? Vous constatez que, alors désolé, c'est écrit en petit, hein, il faudra un peu zoomer, mais il n'y a pas d'ETF parce que je ne travaille pas toujours qu'avec des ETF. La ligne du milieu, c'est une ligne spécifique pour les PER. Vous voyez qu'on est sur des targets retraite 2040 là. Il y a aussi chez Fidelity la même chose en target 2050. Ça dépendra de votre âge de départ à la retraite. Donc ça, je le mets très souvent dans le contrat et ça fonctionne plutôt très très bien. C'est de la gestion déléguée, entre guillemets. Le contrat est en gestion libre, mais il y a des frais supérieurs à ce qu'on peut payer sur des ETF. Mais s'il est là, c'est qu'il surperforme l'indice de référence et c'est surtout sans aucune gestion. Au-dessus, nous avons un fonds action États-Unis qui surperforme l'indice de référence. Loomis Sales de chez Natixis a fait plus 41% l'an dernier et ils sont très régulièrement depuis maintenant plus de 15 ans au-delà des performances de l'indice S&P 500. Et en dernier, on a donc un autre support que j'utilise, qui fonctionne très très bien aussi, que j'utilise ponctuellement parce qu'ils surperforment également en termes de benchmark leurs indices de référence. Voilà, donc ce qui est important de souligner, c'est que très souvent, vous êtes mécontent des performances de votre PER, vous déplorez, et d'ailleurs souvent, vous ne savez pas à quel point vous vous êtes mangé par les frais. Donc en opérant ce transfert, l'ouverture du PER, c'est 0% de frais d'entrée. Les frais de transfert, c'est 0% également. Et je prends en main votre contrat. Vous intégrez un cabinet qui s'appelle Axiplus Patrimoine, un excellent cabinet très réputé sur la région de Nîmes. On a 6 antennes différentes un peu partout en France, mais le siège est à Nîmes. Ça fait 25 ans qu'on existe. On est une petite vingtaine de conseillers. Et donc voilà, vous serez dans un très beau cabinet privé et vous serez bien accompagné. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, je vous ferai une petite simulation si vous avez besoin. Dernière chose, en fonction de la banque ou de l'assureur dans lequel vous êtes, eh bien, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois. Voilà, donc il faudra être patient. À très bientôt.